Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et vos révisions avancent. Alors, c'est la série de l'hypersensibilité, c'est parti. Alors, vous allez remarquer que je vais un peu vite dans les notions qui sont faciles. Toujours, je vais retarder sur les notions qui sont un peu plus difficiles. Et notre cours sera sur l'hypersensibilité type 2. C'est parti. Alors, à chaque hypersensibilité, il y a des lésions. Les lésions يختلفوا من l'hypersensibilité l'autre. L'hypersensibilité type 2, les lésions seront principalement la destruction des cellules, c'est-à-dire la nécrose ou l'éclosion de la cellule, et tissus environnants. Après fixation des anticorps, nous cytotoxiques, on va voir après, sur des antigènes qui sont membranaires ou tessulaires, et interaction avec le complément ou avec diverses cellules effectrices. Alors, on a deux types d'antigènes principalement. On a les antigènes qui sont solubles. Voici un antigène qui est soluble, qui circule dans la circulation générale, qui est soluble, qui est libre. C'est un antigène soluble. C'est le type 1. Le type 2, on a les antigènes qui sont membranaires ou cellulaires. Les antigènes qui sont cellulaires, donc, une cellule ou l'antigène taha. Par exemple, qui تكون عندنا une globule rouge ou c'est le rhésus, désolé. Donc, c'est par exemple B, donc globule rouge B, donc c'est l'antigène B, A ou l'antigène A, d'accord? Donc c'est un antigène qui est cellulaire, qui n'est pas libre, qui ne circule pas librement, qui est fixé sur une membrane ou une cellule, un antigène cellulaire. Il y a un troisième type qu'on appelle un antigène qui est particulaire. Et j'ai oublié, l'antigène cellulaire, c'est le synonyme d'un antigène figuré. Parce que c'est une cellule figurée du sang. Il y a un troisième type qui s'appelle les antigènes qui sont particulaires. C'est un antigène qui se trouve à la surface d'une particule qui est généralement synthétisée au laboratoire, qu'on appelle par exemple une particule de latex. Une particule de latex, un antigène et un antigène qui est particulaire. Voici les trois types. Soluble, cellulaire et particulaire. Super. Alors les anticorps ils vont se fixer sur des antigènes qui sont principalement fixés sur des membranes d'une cellule ou là les cellules d'un tissu. L'anticorps bien sûr عندنا une cellule qui possède un antigène qui est cellulaire. Il y aura interaction avec un anticorps qui est spécifique de cet antigène qui est cellulaire ou la membranaire ou la figurée. Après, le système de complément par la voie classique, rappelez-vous, parce que les deux voies qui sont alternes et dialectiques ne sont pas du tout stimulées par le complément. Seule la voie classique qui est stimulée par les anticorps. Donc le complément, la voie classique seulement qui est stimulée, la voie d'électine et la voie des alternes, donc elle n'est pas stimulée par les anticorps, principalement du type IgG, d'accord, mais de type IgM. Donc le système de complément va venir et il y aura l'activation du complexe d'attaque membranaire ou la membrane attack complex et il y aura lyse de la cellule. D'accord? Et c'est le phénomène, par exemple, qui qu'on a une anémie hémolytique du nouveau-né, on va voir. C'est principalement le mécanisme ça l'hypersensibilité type 2. Donc l'hypersensibilité, qui dit hypersensibilité type 2 est égal fixation des anticorps sur des antigènes membranaires, appellation du système du complément, éclosion de la cellule par le système d'attaque membranaire, d'accord? Complexe d'attaque membranaire. Alors, le système du complément a une double action. Seule après activation par la voie classique, destruction par le complexe d'attaque membranaire, les Schwenner, action opsonisante du C3b sur les cellules cibles. Alors l'opsonisation c'est quoi? Voici une cellule, voici un antigène, voici un anticorps, voici le système du complément. Il y a une fraction du système de complément qui va نعيطولها C3b. Le C3b عنده sur les phagocytes, la cellule phagocytaire, عندها un petit récepteur qu'on appelle le récepteur تاع les C3b. Et ben la cellule phagocytaire va phagocyter tout ça. C'est ça principalement l'opsonisation. L'opsonisation, c'est quand
un antigène, il se fait plusieurs molécules. Des molécules ont des récepteurs sur des cellules principalement phagocytaires et qui vont phagocyter principalement le tout. Alors, action chimio-attractique du C5A. Voilà, donc le système de complément Hadaya, à chaque fois que je fais le système de complément, كل ما يتقسم une molécule, تعطيك وحدة A ou وحدة B. Les fractions qui sont principalement les A, ont une action chimio-attractique, c'est-à-dire qui vont appeler les cellules, chimiotactique, qui vont appeler les cellules au site d'infection. D'accord? Et c'est principalement le C5A qui est le principal, le puissant chimioattracteur. Voilà, donc il va appeler les cellules. On a aussi le C3A qui a le même rôle, mais le C5A est plus puissant. Alors, هنا c'est la voie classique, mais يهمناش هاد الخربيطات كامل. يهمنا la voie classique كما فهمتكم تلصق في هذاك l'antigène في هذاك l'anticorps, et puis il y aura le système d'attaque membranaire qui va attaquer la cellule. Alors il y a plein de planches, les mandhom va vraiment aucune importance. Alors ce qu'il faut savoir, que voici la cellule tout petite, elle peut être une globule rouge, d'accord, ou l'antigène qui est membranaire, on a un anticorps qui est fixé. Mais cet anticorps qui est fixé, plusieurs destinations, ou plusieurs possibilités. Premièrement, il peut être le système du complément, le système, le complexe d'attaque membranaire, où sera l'éclosion de la cellule. Deuxièmement, on a les cellules phagocytaires, par exemple polynucléaires neutrophiles, les ont le récepteur de FC, le récepteur FC receptor, qui est le type 1 de haute affinité, qui est le type 2 de faible affinité, peu importe. المهم عندهم le récepteur تاع le fragment FC تاع l'anticorps. Donc l'anticorps qui est fixé sur l'antigène اللي راهو في la cellule ou l'anticorps ou le récepteur تاع le macrophage va phagocyter tout ça. D'accord? هذه une autre possibilité. Troisième possibilité, où je te troisième possibilité. Oui, troisième possibilité, il y a la cellule, l'antigène, l'anticorps, ou la cellule NK, عندها le récepteur تاع le FC هدايا, où elle va libérer des perforines qui vont provoquer la lésion de la cellule. D'accord? Donc, وهذه نسموها وهذا le phénomène تاع les cellules NK نسموه ADCC, هذه بالانجلي antibody dependent cytotoxicity, c'est-à-dire cytotoxicité dépendante des anticorps, c'est-à-dire راح ندمروا لا سيلول بصح هاد التدمير تاع هاد لي سيلول يحتاج لي زانتيكور اللي vont se fixer sur les cellules NK اللي راح دير الدور تاعها. D'accord? Donc plusieurs possibilités. N'imaginez pas vous ما تخيلوش برك que le système du complément راح يدخل. Non, عندنا plusieurs possibilités. المهم في النهايه راح نقضيو على هاد لا سيلول. Quel que soit le trajet, il a remarqué tout, quel que soit le trajet خيالي ندوه, la cellule va être va mourir. Donc, l'hypersensibilité type 2, nous avons différentes pathologies. Principalement, nous avons 3 types de pathologies suivies d'allo-immunisation. Je m'appelle allo-immunisation, c'est-à-dire l'organisme تاعنا راح يدخلوا des allo-antigènes, que ce soit des antigènes érythrocytaires اللي نلقاوهم sur les globules rouges, soit leucocytaires sur les globules blancs, ou là des antigènes qui sont sériques principalement. Nous avons 3 types de pathologies qui impliquent une réaction d'hypersensibilité type 2. Premièrement, en cas de grossesse, allo-immunisation fœto-maternelle, maladie hémolytique du nouveau-né. Deuxièmement, qui تكون عندك une transfusion sanguine, c'est-à-dire la personne, par exemple, زمرة A, انت تروح تعطي له زمرة B. Donc, bien sûr, il va provoquer une hypersensibilité type 2, d'accord, obligatoirement.
parce que dans le plasma il a type A il a زمرة A عنده des anticorps anti B donc تيك تعطيلو ال B راح تصرالو une hypersensibilité type 2. Et transplantation d'organes ou de tissus, les greffes d'organes, c'est seulement l'immunité cellulaire qui intervient et c'est faux. L'immunité humorale peut intervenir dans le rejet des greffes. Mais c'est principalement l'immunité qui est humorale, cellulaire qui va intervenir. Voilà. L'immunisation fœto-maternelle. Alors, fœto-maternelle, c'est-à-dire par allo-immunisation. Parce que principalement, alors, bon, je vais la planche. Alors, imaginez-vous qu'il y ait une mère qui a un résus négatif, c'est-à-dire que les globules rouges n'a pas le résus qui est, le D. Donc, elle n'a pas le résus D sur les globules rouges. Elle a une première grossesse où le foetus est résus positif, c'est-à-dire le foetus راهو عنده المصادد D. Donc c'est un foetus qui est résus positif. Alors, au moment de l'accouchement, la mère avec le sang de le foetus يتخلطوا. D'où le passage de le résus D dans le sang de la mère. Le sang de la mère راح يدير des anticorps anti هذا le résus qui vont fixer le résus هذايا وكلش تم. Donc des anticorps détectables plusieurs semaines après la naissance, chez la mère bien sûr. Chez la mère, parce que au moment de l'accouchement, les deux, parce que normalement les deux sangs, tu as la mère au foetus, mais mais au moment de l'accouchement, il peut arriver que les deux sangs ils des globules rouges, les filles ont avec le résus sur la mère, elle va constituer des anticorps, d'accord? Et les anticorps Hadoma vont persister. Anticorps anti-résus D. C'est vrai que les anticorps vont persister, mais يقعدوش بزاف, donc plusieurs semaines, on va dire. Mais le problème c'est que les cellules mémoire يقعدوا. Les LB ou les plasmocytes mémoire, les LB mémoire يقعدوا. D'accord? Qu'il y a un deuxième accouchement ou une deuxième grossesse. Si l'enfant est foetus négatif, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant, le foetus est résus positif, que les deux sangs ils doivent être les cellules mémoire qui sont dans la mère, ils ont le même résus qui est D. Alors, les cellules vont se différencier rapidement, ou là de façon intense, ou là rapidement en plasmocytes, et les plasmocytes vont sécréter des IgG. Les IgG هذوما contre le résus يروحوا directement le sang par la placenta يروحوا le sang تاع le foetus وراح يدمروا لك كامل الخلايا تاع الدم تاع le foetus. Et c'est ça la maladie hémolytique du nouveau-né. D'accord? C'est une hypersensibilité de type 2. Principalement avec une hémolyse وهذاك l'hémolyse راح يليبري لك une bilirubine qui est toxique, qui est libre avec atteinte neurologique des noyaux gris centraux. D'accord? Pour un traitement qui est préventif, le traitement c'est quoi? Administration à la mère après la naissance d'IgG anti-résus. IgG anti-résus. D'accord? Donc, récapitulatif, première grossesse, il y a certains globules rouges qui ont résus positif, le sang à la mère. La mère va synthétiser des anticorps, d'accord? Synthétiser des anticorps contre le résus. Première grossesse, problème. Elle va synthétiser des anticorps. Les anticorps après ils vont disparaître et laisser mémoire. Deuxième grossesse, si le foetus est résus positif, donc qui doit être le de la mère, le foetus, par exemple par rupture placenta ou là au moment de l'accouchement, d'accord? La mémoire, elle va être activée, différenciation rapide parce que ici j'ai le secondaire parce qu'elle a une mémoire, d'accord? En placenta elle va synthétiser des anticorps. Les anticorps ils vont directement le foetus qui vont faire éclater les cellules par le complexe d'attaque membranaire
c'est l'hémolyse, c'est la maladie hémolytique du nouveau-né. D'accord? Donc الحل وشنو هو؟ الحل كي يشوفوا la mère rhésus négative ou l'enfant تاعها الاول لا ركزوا معايا الحمل الاول الغروسيس الاولى دونك ريزوس بوزيتيف مور الحمل 72 ساعه واش يروحوا ينجكتيو لها دي زانتيكور انتي ريزوس ينجكتيو لها وشنو دي زانتيكور انتي ريزوس علاش باش هادوك كريات الدم باش هادوك لي غلوبول روج اللي راحوا qui ont échappé du sang de l'enfant vers le sang de la mère, d'accord, qui ont échappé du sang de l'enfant vers le sang de la mère, هادوك les anticorps اللي حقناهم vont neutraliser هادوك les cellules qui ont échappé. D'accord? Donc le système immunitaire comme si ما يفيقش باللي qu'il y a une cellule qui a des cellules mais le foetus راحوا le sang تاع la mère. D'accord? Donc بهذه الطريقه le système immunitaire يقعد راقد وما تتشكليش une mémoire parce que il a fait تشكلت لي une mémoire le deuxième enfant تصرا له une hémolyse maladie hémolytique du nouveau. D'accord? هذه بالعربيه اللي شفتوا عليها اسمها المناوره المناعيه قريناها ديجا المناوره المناعيه دونك comme si échappement au système immunitaire ننجكتيو لها مر ما تزيد الطفل الاول 72 ساعه des anticorps anti-résistés qui vont neutraliser les globules rouges qui ont échappé au moment par exemple de l'accouchement et le système immunitaire يقعد normal où il n'y aura pas de mémoire, d'accord, parce qu'il a qu'un tel mémoire donc c'est un problème. D'accord? C'est ça le traitement qui est principalement, c'est pas un traitement, c'est préventif pour le deuxième accouchement. Alors le rhésus, il faut savoir que le rhésus ما كاش غير le rhésus T, qu'il le rhésus K, etc. Donc حنا خدينا مثال le rhésus T. Voilà, il y a plein d'informations qui sont vraiment pas قرينا من هادو قريناهم. Non, خلينا من هادوما c'est rien. نسيت نقول لكم حاجه que les anticorps qui لصقوا في un antigène donc quand les anticorps se fixent sur un antigène qui est cellulaire ou particulaire on appelle cette réaction une réaction d'agglutination non pas de précipitation. علاش il faut voir le cours تاع l'agglutination précipitation quand l'antigène est soluble et que l'anticorps fixe cet antigène qui est soluble qui circule librement cette réaction s'appelle précipitation. Quand l'antigène est cellulaire ou là qui est particule de latex, on appelle cette réaction d'agglutination. Donc la réaction d'hypersensibilité type 2, c'est principalement une agglutination. D'accord. تقدر تصاري une hypersensibilité type 2 par exemple كي يكون عندي زمرة دموية par exemple واحد نغلطوا في الزمرة الدموية تاعو. D'accord. هو الزمرة الدموية B كي يكون par exemple واحد الزمرة دموية B عنده toujours تسمى مضادات ضد الزمرات الأخرين. Par exemple, qui compte B, عنده les anticorps في المصل تاعو ولا le sérum contre A. Qui يكون A عنده des anticorps contre le B باش يحموه من الخلاط تاع الدم. d'accord. Qui يكون AB عنده ما عندوش des anticorps parce que علاش AB c'est le recevoir universel. c'est-à-dire واحد يكون عنده زمرة AB نقدر نعطيلو A يقدر يمدلو الB يقدر يمدلو الO يقدر يمدلو donc ما عندوش des anticorps في المصل تاعو. c'est pour ça c'est un receveur universel. D'accord. Ou qui يكون O عنده des anticorps anti-A et anti-B. c'est-à-dire أنا زمرة O ما يقدر يمدلي ني اللي عنده A ني اللي عنده B لازم يمدلي O كيما أنايا. d'accord. mais le O c'est un donneur universel. d'accord. le O يقدر يمد الكامل الاسمه. d'accord. récapitulons le O زمرة O عنده ما عنده حتى مستضدات في لا سيرفاس تاع لي الجلوبول روج مي في المصل تاعو عنده anti-A et anti-B. الA عنده anti-B البي عنده في المصل انتي A والA B ما عندوش. علاش parce que c'est un receveur universel ou O c'est un donneur universel. très bien. donc par exemple كي يكون واحد زمرة A وانا نعطيلو البي على بالي بلي زمرة A عندها des anticorps anti B donc راح يصير لك une agglutination في le sang et une hémolyse aiguë. d'accord. une hémolyse aiguë. voilà. c'est un accident transfusionnel.
anémie hémolytique auto-immune هذه شفناها. Donc le malade a des anticorps anti le rhésus, que ce soit CD ou la E, ou la anti le système ABO, d'accord? Donc qui vont fixer les globules rouges, le système de complément, complexe d'attaque membranaire, et c'est une hypersensibilité type 2, d'accord? Donc les auto-anticorps يقدروا يكونوا des auto-anticorps chaudes. واش معناتها des auto-anticorps chaudes que c'est-à-dire que l'activité maximum تاعهم تكون à 37 degrés, d'accord? هاد les anticorps يخدموا بيان كي تكون درجه الحراره 37 degrés باين نعطوا لهم chaude. Les auto-anticorps يقدروا يكونوا des auto-anticorps froids وين الخدمه تاعهم تكون ماكسيمال في درجه حراره inférieure à 37 degrés, d'accord? Ou il تكون une anémie hémolytique auto-immune médicamenteuse, c'est-à-dire un médicament qui se fixe sur un antigène qui est normal, des globules rouges par exemple. Les globules rouges, ils تبدلوا les antigènes تاعهم يولوا comme si non tu sois. Il y a formation des anticorps qui sont anti-head le globule rouge هذه اللي ولات داخله comme si نعطيهم des auto-anticorps finalement parce qu'il attaque notre corps, et c'est une anémie hémolytique auto-immune médicamenteuse, d'accord? Médicamenteuse. Déjà وحده سقساتني جاوبتها في الكومنتير. C'est ça le mécanisme اللي راك تشوف فيها. Donc un médicament qui se fixe sur un antigène qui est normal au début, il modifie l'antigène, d'accord, et il y a le système immunitaire comme si qui est non de soi, donc formation des auto-anticorps qui appelle principalement le système du complément, et il y aura une anémie par éclosion de ces cellules. Alors, réaction de Coombs. Alors, réaction de Coombs direct et indirect, je finis هذاك الفيديو اللي من قبل تاع la réaction de précipitation et d'agglutination, mais معليش alors نعاودوهم. Alors le test de Coombs direct هذه باش نكشفوا est-ce que le nouveau-né تاعنا ولا est-ce que une personne عندها des anticorps anti globules rouges, d'accord? Donc une anémie hémolytique par exemple, ou une anémie hémolytique باش نكشفوا على la personne, c'est pour le diagnostic principalement, d'accord? Donc on prend le sang ou les globules rouges تاع le malade qui est censé avoir des anticorps sur la surface, d'accord? نزيدوا لها le réactif de Coombs. C'est quoi le réactif de Coombs هذا? C'est une anticorps anti-IgG humain, c'est-à-dire elle va fixer le fragment FC s'il existe principalement, d'accord? Donc نعتبروا le globule rouge تاعنا فيها des anticorps, زدنا لها le réactif de Coombs, donc هنا يلصقوا partout, et une réaction d'agglutination تحدث, d'accord? Donc une réaction d'agglutination va se faire. نعرفوا باللي هذا le malade bien sûr عنده une anémie hémolytique du nouveau-né, ولا عنده maladie hémolytique du nouveau-né, ولا عنده une anémie hémolytique auto-immune, d'accord? Le test de Coombs indirect. Le test de Coombs indirect, علاش سميناه indirect? Parce que principalement le sérum تاع le patient qui est censé faire des auto-anticorps, d'accord? Parce que s'il y a des auto-anticorps qui sont fixés sur les globules rouges, seulement le sérum راح نلقاو des auto-anticorps. Et ben راح نزيدوا لها des globules rouges. علاش سميناها indirect? Parce que ماشي directement دينا le sang تاعو, دينا les anticorps. Et s'il y a principalement dans le sérum تاعو des auto-anticorps, ils vont fixer des globules rouges, d'accord? Donc qui نزيدوا le réactif de Coombs qui est principalement un anticorps anti l'anticorps qui est érythrocytaire, donc une réaction de précipitation va se voir, et principalement donc voilà, نقولوا بلي la personne عندها des auto-anticorps anti-érythrocytaires, d'accord?
Alors, sans rentrer dans les détails, certains médicaments qui m'atkarna, يقدروا يشكلونا une hypersensibilité type 2, principalement يلصقوا في les types désolé. Et juste une remarque, le test de Coombs direct نقدروا نديروه seulement chez l'enfant parce que chez la mère كيما هضرنا la première grossesse deuxième grossesse في هذيك الحكايه donc chez la mère نلقاو غير les anticorps ما نلقاوش هاد globules rouges اللي لاصقين فيهم les anticorps donc principalement l'enfant هذا اللي عنده l'hémolyse هذيك par passage des anticorps de la mère vers le foetus ou formation le complexe globule rouge anticorps donc le test de Coombs direct ما نقدروش نديروه في الدم تاع لا مير باسكو الدم تاع لا مير نلقاوه عادي نديروه في الدم تاع لونفون داكور سوبر دونك هنا sans rentrer dans les détails certains médicaments يقدروا يديروا لك une hypersensibilité type 2 بالميكانيزم اللي ذكرناه donc principalement pénicilline quinine sulfamide sans rentrer dans les détails c'est pas vraiment important il faut savoir برك هذه النقطه rejet de greffe نقدروا نلقاو ثاني réaction d'hypersensibilité type 2 parce que l'humoral تقدر تدخل ثاني sans rentrer dans les détails parce que il دخلنا dans les détails ما حش نسلكو. Alors le syndrome de Gould-Pasteur ce sont des auto-anticorps. C'est quoi ce syndrome? Ce sont des auto-anticorps qui sont dirigés contre une glycoprotéine de la membrane basale glomérulaire rénale. D'accord? Rénale ou كاين اللي يقولوا pulmonaire مهم نقولوا rénale principalement rénale. D'accord? Et ce sont principalement des IgG qui vont fixer le complément et les lésions. Donc la membrane glomérulaire va souffrir de lésions. D'accord? Inflammation, etc. Les polynucléaires neutrophiles jouent le site tout simplement parce que les fractions C5A et C3A ont un rôle attracteur des cellules. هذا ما كان. Ou manifestation également d'hémorragie pulmonaire, parce que le membrane basale glomérulaire a aussi au niveau pulmonaire, mais c'est rénal principalement. D'accord? Super. Réaction auto-immune envers antigène tissulaire. Donc voilà, on a terminé l'hypersensibilité type 2. Juste une remarque, algorithme toujours chez Ferascom. Mais à quelle des hypersensibilités qui mettent toujours en comme l'hypersensibilité. ماشي هي اللي تقود لا مالادي اللي تقود لكم ليبرسنسيبيليتي بمعنى انا كي نقول لكم في الكتاب تلقاو باغ اكزومبل في لا سيري جون تلقاو لي مالادي كي mènent à un état d'hypersensibilité c'est-à-dire la maladie qui cause l'hypersensibilité non pas l'hypersensibilité qui cause la maladie. D'accord? أنا كي نقول لكم par exemple le syndrome de Gould-Pasteur ce sont des auto-anticorps qui vont fixer la membrane glomérulaire et c'est ça l'hypersensibilité type 2. D'accord? Donc le syndrome qui a causé l'hypersensibilité non pas l'hypersensibilité qui a causé le syndrome. فهمتوني؟ كي نقول لكم un syndrome de Gould-Pasteur لازم تشدوا في راسكم est égal auto-anticorps anti-membrane glomérulaire anti-membrane basale glomérulaire. Quand les auto-anticorps vont fixer la membrane basale glomérulaire ou la glycoprotéine, c'est l'hypersensibilité type 2. D'accord? Donc l'hypersensibilité type 2 égale fixation d'un anticorps type cytotoxique sur un antigène qui est cellulaire et le complexe d'attaque membranaire il est le super, très bien. C'est principalement la remarque que je voulais et à la prochaine. N'hésitez pas surtout à faire un like à la vidéo et abonner à ma chaîne et activer bien sûr les notifications pour des prochaines vidéos. Et si vous avez des commentaires ou des questions ou des propositions, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire. Et follow me en Instagram, page médicale et Facebook. Et c'est parti, à la prochaine.